Et donc qui shot? Qui shot? C'est toi qui shot? Donc, donc, shooter, c'est prendre un axe. Et justement, le plan de coupe du plan projectif, c'est peut-être une. Parce que la droite, on dit souvent de la droite à l'infini, ça correspond à un plan de coupe du plan projectif, qui sont en fait les similo droites qui passent par un seul point. Et paf, quand on coupe par un plan, ça te redonne le plan. Et les points qui coupent le plan, ça va être les points du plan normal. Sauf que les points qui ne coupent pas le plan, c'est la droite à l'infini. D'accord. Donc ça permet de faire plein de trucs, mais on n'a pas les distances habituelles. Alors sauf justement quand on coupe par un plan, on dit on ne voit plus comme le plan projectif de minutes, on va le prendre, voir comme le plan normal d'avant, tout ça. Mais sauf que bon, le plan projectif permet plus de choses algébriques, elle est plus stable algébriquement, bien que très complexe topologiquement. Et surtout avec l'histoire de ce que je disais avant, c'est-à-dire tout ça partait du triangle. Bon, c'est un peu fouillé, mais c'est pas grave. Ça partait du triangle. Vous allez voir, je vais tout bien expliquer un jour avec une belle vidéo. Ça partait du triangle, des espèces de dualités qui se dessinent, des concepts qui émergent comme ça. Les questions se posent toutes seules. C'est ça le truc. Et, euh, et souvent, le côté cartésien, c'est-à-dire de voir tout en fonction du cube. euh, bon, ben, quand on voit le plan projectif, finalement, on oublie ce cube, mais on se dit, bon, ben, finalement, ces plans-là, c'est des plans qui sont pratiques pour les équations, mais bon, sinon, c'est pas des plans comme les autres. Mais on oublie un qui est le plan x plus y plus z égale 0, le plan de cette direction. Ben, celui-là, donc c'est finalement le plan du tétraèdre, on va dire. Vous voyez, quand j'ai ici, ben, ça c'est l'origine, ben, il y a un là, l'autre ici et l'autre là. Il y a le plan qui passe par ces trois trucs, c'est un triangle équilatéral. Le plan qui passe par ce triangle équilatéral, mais il est beaucoup plus symétrique en fait que les autres, quelque part. C'est-à-dire que le tétraèdre est beaucoup plus. Il n'y a que 4 côtés, le cube, il y en a. Pardon, il n'y a que 4 faces, le cube, il y en a 6. Et en fait, donc quelque part, le cube n'est pas le dual du tétraèdre, vous voyez ce que je veux dire? Le dual du cube, quand on met des points au milieu, c'est l'octaèdre. Et le dual du tétraèdre, il est son propre dual. Mais, en fait, on oublie souvent. En fait, actuellement, notre tendance, même depuis, à la limite depuis que l'humain a commencé à faire des petits bâtons comme ça, et des petits bâtons comme ça, où il commence à faire des croix, des carrés, c'est lui qui a inventé le carré en fait. On est trop centré sur le carré, même mathématiquement en fait. Alors ça paraît, bon, ceux qui font pas de mathématiques vont se dire, oh là là, dis donc, il est en train de dire que lui va trianguliser les mathématiques, nanana. Ouais, un peu. Mais les mathématiciens vont dire, c'est quoi, c'est un hacker, on dirait genre un numérologue, c'est de la physique quantique, non, c'est quand même pas ça. Mais, non, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, j'aimerais bien réaxer un tout petit peu plus sur. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison quand on est. D'être dans le cube, puis après de dire, bon, ben, on sort des structures pour être projectif. Je veux dire, il y a une autre étape, c'est le cube. Et bien, on peut aussi être dans une structure, mais dans le tétraèdre, le triangle équilatéral, tout ça, voilà. Et c'est-à-dire un peu j'aimerais bien axer tout, un peu les choses autour de ça. Que la symétrie devienne, qu'on garde la symétrie du cube, mais qu'on soit aussi dans la symétrie du tétraèdre, mais de façon quasi systématique. Et par exemple, donc là, pour être un peu plus technique, quand on prend les matrices circulaires, donc les matrices première ligne ABC, deuxième ligne BCA, troisième ligne CAB. Et ben en fait, quand on prend l'intersection de ça avec le groupe orthogonal, ben ça donne en fait le cercle mais dans le plan équilatéral, ce que j'appelle le plan équilatéral, le plan x plus y plus z égale 1. Et donc, et donc, pas égal 3. Et donc, bon, on va faire un peu de piano. Et après, quand on prend les matrices circulaires de somme 0, en somme la ligne ça fait 0, ou les colonnes ça fait 0, en fait c'est le même groupe, mais relativement à l'antisomme. C'est-à-dire que l'antisomme, c'est dont je parlais tout à l'heure dans la première vidéo, d'accord? C'est le même groupe, et en fait le truc est un peu magique, c'est que quand on fait des matrices
suivant le groupe de l'antisomme, quand on fait le produit matriciel, l'antiproduit en fait, on va dire. Le produit reste le même dans les deux corps dont j'ai parlé tout à l'heure au début. Le produit est commun et la somme et l'antisomme sont duales en fait, et indistinguables. Mais le produit matriciel, on a besoin pour faire des produits matriciels de la somme et du produit. Donc ça, on va l'appeler un espèce d'antiproduit. En fait, suivant l'antiproduit comme suivant le produit, ces deux groupes, donc le groupe des matrices circulantes à somme nulle, et le groupe des matrices circulantes intersectionnelles orthogonales, en fait, c'est les matrices circulantes telles que 1 sur x plus 1 sur y égale 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z, c'est les coefficients, c'est x, y, z, 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z égale 0. Donc ça donne l'orthogonalité dans... Donc on prend, c'est la somme des... Donc ça donne que l'antisomme égale le cos 0. Vous voyez ce que je veux dire? Et étudier un peu ces groupes-là, plutôt que d'étudier finalement... Alors ces groupes sont isomorphes à SO2, le cercle. Enfin, quand on quotiente par les homothéties, ces groupes sont isomorphes, ces deux groupes. Je reviens sur le fait que ce soit génial, que c'est ce morphisme. Alors le morphisme exact des matrices circulantes à somme nulle dans les matrices circulantes à antisomme nulle, c'est en fait, faut switcher, c'est en fait le morphisme des inverses de Hadamard, c'est-à-dire inverse coordonnée par coordonnée, mais il faut multiplier la matrice par donc le demi-tour, mais le demi-tour dans le plan orthogonal, c'est-à-dire de matrice moins 1, 2, 2, attends, non, 2, 2, attends, moins 1, 2, 2, c'est ça. Donc la matrice circulante, moins 1, 2, 2. Alors moins 1, 2, 2, 2, moins 1, 2, 2, 2, moins 1. Et en fait, quand on multiplie par... je prends une petite pause. Donc voilà, on a notre morphisme, j'en ai parlé 3 fois, j'avoue, au début dans la partie 1, parler de l'antisomme et compagnie. Hein. Tout ça va bien prendre forme, hein, de toute façon. Ça c'est un peu des notes personnelles, et puis surtout, alors je sais déjà ce que j'ai dit là, mais ça c'est des notes personnelles pour expliquer les trucs, donc ça tout ce que je dis très très vite, on comprend pas trop, je mettrai beaucoup plus longtemps à le dire, et on comprendra. Ça sera joli et tout. Donc là c'est juste le plan global pour aller vite. J'explique quand même un petit peu au cas où quelqu'un qui est un peu dans la tête pourrait comprendre. Lili Yo-Yo, je suis là. Lili Yo-Yo, si vous savez ce que c'est, regardez les autres vidéos. Et donc, je disais quoi? Je disais que ces deux groupes dont j'ai parlé, c'est le cercle SO2. Mais le cercle, c'est le cercle vu dans le vu vision cube. On a le cercle vision carré. Et là, c'est vision triangle latéral, mais une dimension au-dessus. Ouais, c'est-à-dire on est dans le triangle, donc, quelque part philosophiquement. On saute d'une dimension, mais le simple, ça vient pas le cube, mais le simplex, qui a moins de... Ouais, on saute d'une dimension, on passe du carré on saute d'une dimension, donc on passe au tétraèdre. Donc carré, c'est un cube de dimension 2, on va dire. Tétraèdre, donc simplex, plus simple que le cube de dimension 3. Après, donc on peut, du coup, on est bien dans le 3, pouf, on se met dans le 3 avec le cube. Après, simplex, hyper simplex, dimension 4. Après, cube, dimension 4, hypercube, etc. Donc il y a une espèce de saut comme ça. Et ce truc-là, d'ailleurs, on le voit ça dans l'espace. Tout a commencé, toute cette réflexion a commencé avec la dualité triangle-médiane, dont je pourrais parler abondamment, qui est très 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 jolie. Parce qu'en fait, les médianes d'un triangle reforment un autre triangle, donc les médianes, ça redevient les côtés, que ce soit les directions ou les longueurs, ça marche. Et bon, bien sûr, à scaling près, c'est-à-dire ça fait un triangle plus petit. Mais c'est pas grave, c'est plus petit, mais à la même échelle. Bref, il y a une dualité magnifique. Et déjà, dans le fait que ce soit plus petit, on voit qu'il va y avoir du projectif, c'est-à-dire qu'on raisonne à coefficient multiplicatif près. Projectif, c'est très lié à coefficient multiplicatif près. Vous me fatiguez, les gars. Hein.
Et donc c'est cette antisomme qui en somme va rendre l'hyperbole un peu, enfin la conique égale à la droite quelque part. Enfin, le cercle, enfin, la droite c'est une sorte de cercle infini, rayon de rayon infini, l'inversion nous le montre. Et finalement, le fait que la conique, ça soit la... On pourrait aussi inverser la droite en hyperbole, je veux dire, déjà. Donc une conique particulière, puis inverser la droite en une conique, enfin qu'une droite soit une conique particulière. Bon ben, c'est évident qu'il n'y a aucun problème avec ça, puisque déjà, si on autorise les transformations affines en plus, les cercles sont des coniques, donc il n'y a aucun espèce de problème. Mais je sais plus où j'en étais.